Bonjour et bienvenue à toi. Si tu nous écoutes, alors prépare-toi à découvrir un trésor. Parce que ici, les histoires que tu entends, elles ne sont pas simplement extraordinaires. Elles sont vraies. Elles se sont produites il y a longtemps. Parfois, vraiment très longtemps. Mais elles sont vraies. Elles sont toutes vraies. Ces histoires, tu peux les découvrir chaque jour dans un livre unique et merveilleux. La Bible, qui est la parole de Dieu. Grâce à elle, tu vas apprendre à connaître qui est Dieu, ce qu'il aime, ce qu'il a envie de faire, ce qu'il est capable de faire. Alors, ouvre bien grand tes oreilles et surtout, ouvre bien grand ton cœur. Noël, une période si spéciale chaque année. On passe du temps en famille, on s'échange des cadeaux. Mais Noël est beaucoup plus que cela. C'est le moment de l'année où on se souvient, on célèbre la venue de Jésus-Christ sur terre. Et grâce à la parole de Dieu, on sait comment cela s'est passé. Ensemble, on va découvrir comment ce miracle s'est produit au travers de plusieurs personnes. Marie et Joseph, qui sont les parents de Jésus, les mages et les bergers. Il était une fois deux adolescents, Marie et Joseph. Elle était une jeune fille sage et courageuse, et lui un homme bon et travailleur. Avant de vous parler de leur histoire, nous allons faire une petite pause importante. À cette époque, les Juifs attendaient la venue du Messie depuis des années et des années. Le mot Messie signifie « sauveur du monde ». Ils savaient que le moment était proche, mais ne savaient pas encore quand le Messie allait venir. Au temps de la Bible, l'arrivée du Messie était un signe de délivrance. C'est le Messie, le sauveur du monde, qui allait sauver son peuple de ses blessures et de ses péchés. Les Juifs attendaient donc Jésus avec une grande impatience. Revenons maintenant à notre histoire. Marie et Joseph formaient un beau couple, heureux, et ils se respectaient l'un l'autre. Peu après leur fiançailles, Marie s'en alla chez sa tante. Elle passa du bon temps avec ses cousines, mais c'est aussi là qu'elle apprit qu'elle était enceinte. Mais comment est-ce possible? Je ne vis même pas avec Joseph, se disait-elle. Marie se mit à paniquer et à se demander comment elle annoncera cette grossesse à Joseph. Un ange apparut et lui dit alors: « N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. Il sera grand et on l'appellera le Fils du Dieu Très-Haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme le fut David son ancêtre, et il régnera pour toujours. » Waouh! Marie est celle que Dieu a choisie pour mettre au monde le Messie, le Sauveur du monde. Les mois passèrent et Marie rentra à Nazareth. Elle était déjà bien enceinte. À la vue de son ventre arrondi, les gens du village commencèrent à mal la regarder et ils se demandèrent tous comment cela avait-il pu arriver. Joseph apprit la nouvelle et fut très déçu.
Ne sachant pas trop comment réagir, il proposa à Marie de rompre secrètement afin de ne pas lui causer de mal auprès des gens du village. Mais Marie refusa. Elle savait que cet enfant venait du Saint-Esprit. Joseph ne pouvait y croire. Il était si déçu d'apprendre cette nouvelle que sa décision était prise. Mais ceci était sans compter sur l'intervention de Dieu. Un soir, alors que Joseph dormait paisiblement, un ange lui apparut en rêve et dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Joseph se réveilla en sursaut et décida d'écouter ce que l'ange lui avait dit. Même si c'était encore un peu difficile à croire, il décida de faire confiance à Dieu. Le lendemain matin, il courut voir Marie pour lui raconter tout ce que l'ange de Dieu lui avait dit alors qu'il dormait. Marie était ravie d'entendre tout cela. Ils se marièrent et ils attendirent ensemble leur premier fils, Jésus. Alors que Marie était dans son dernier mois de grossesse et que tout se passait pour le mieux, le roi, César Auguste, décida d'organiser un grand recensement. Marie et Joseph furent contraints d'aller se recenser à Bethléem, la ville de naissance de Joseph. Marie monta sur un âne et Joseph marcha de Nazareth jusque Bethléem. Le voyage était long et dur. Joseph avait les pieds en sang à force de marcher. Marie prit grand soin de son mari, qui était très courageux. Une fois arrivée, elle sentit que le moment d'accoucher était proche. Elle criait de douleur. Joseph, voyant sa femme souffrante, se précipita pour trouver une place dans un hôtel. Mais rien. Un autre. Toujours rien. Il décida d'aller toquer à des portes de maisons, mais tous refusèrent de les accueillir. Joseph se demanda comment il allait bien pouvoir trouver un endroit convenable pour sa femme alors que tout le monde refuse de les accueillir. Après s'être calmé, il vit une étable et se dit que c'était la dernière option. Il alla voir le propriétaire afin de savoir si lui et sa femme pouvaient dormir ici car elle était sur le point d'accoucher. Le vieil homme, rempli de bonté, accepta avec joie. Et Jésus naît dans cette étable au milieu des animaux. Marie et Joseph étaient des parents comblés. Ils savaient que leur fils n'était pas comme les autres. Mais ils étaient loin de se douter tout ce que Jésus allait faire sur terre. Et c'est ainsi que le Messie arriva dans ce monde. Comme un enfant normal. Ce qu'il ne faut pas oublier est que Dieu s'est fait chair pour nous. C'est-à-dire que Dieu est venu sur la terre dans le corps d'un homme pour nous sauver. Et cet homme, c'est Jésus, né il y a plus de 2000 ans pour sauver son peuple, mais aussi nous qui vivons aujourd'hui. Ce n'est pas seulement pour les Juifs qu'il est venu, mais pour le monde entier. Alors que vous soyez grand, petit, brun, blond, blanc, rouge, Jésus est venu pour vous.
Et oui, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui et on se dit à très vite pour découvrir une nouvelle histoire merveilleuse, extraordinaire et vraie.